Demeurez dans mon amour. Cette parole de Jésus, qu'il reprend 2 fois dans la page d'évangile que nous venons d'entendre, est particulièrement belle. Demeurer. Demeurer, c'est être installé. Souvent, on s'interroge, mais comment est-ce que je vais faire pour obtenir des choses de l'amour de Dieu? Comme si on commençait par exister sans y être, et puis on allait faire des choses et des prières qui allaient nous mettre dans l'amour. Mais c'est le contraire. Dieu, il nous a créés par amour. Donc, avant de commencer, on est dans l'amour de Dieu. Et la difficulté, ça n'est pas de se dire comment est-ce que je vais rentrer dans l'amour de Dieu. La vraie question, c'est comment est-ce que je vais y demeurer? Et comment est-ce que je vais éviter d'en sortir? Parce que c'est ça le vrai problème. C'est quand on sort de cet amour de Dieu. Et surtout, la vraie question, et c'est ce qui nous occupe ce soir, comment est-ce que, quand j'en sors, alors on ne sort jamais complètement, mais il y a un bout de nous-mêmes qui s'en va, comment est-ce que je peux y retourner? Alors Jésus nous donne des indications assez précises dans cette page d'Évangile. Il nous dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Gardez les commandements. Alors, quels sont ces commandements que Jésus nous demande d'observer pour demeurer dans son amour? Il le dit, la phrase suivante, « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Demeurer dans l'amour de Dieu, c'est, puisqu'il nous a aimés, puisque Dieu a commencé par nous donner tout son amour, il nous invite à répondre amour par amour. Il le dit d'ailleurs dans la phrase précédente, il dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, et nous, comme on est aimé par Jésus, eh bien, on doit aimer à sa manière. » Et c'est le projet de Dieu, que nous puissions aimer comme Dieu nous aime. Est-ce qu'on a assez d'ambition dans notre amour pour imaginer que nous soyons capables d'aimer comme Dieu nous aime? Pourtant, c'est très exactement ce que Jésus nous demande, nous propose, et il détaille. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Aimer, c'est se donner aux autres, aimer, c'est se donner à Dieu. Et vivre, c'est être capable d'aimer, c'est être capable de se donner. Et c'est ce qui nous rend le plus heureux, Jésus le dit dans l'Évangile, je dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. On est fait pour aimer, on en est capable, et c'est formidable. Pas tout à fait. Pour qu'on puisse aimer, Dieu nous a donné la liberté. Pour qu'on puisse donner notre vie, il faut qu'on soit libre de le faire. Se donner aux autres, se donner à Dieu, ça suppose la liberté. Dieu se donne à nous librement, il attend une réponse libre. Pas des esclaves, il dit comme des amis. Mais la liberté, c'est aussi la possibilité de refuser d'aimer, de refuser d'engager sa vie. Et alors, cette liberté que Dieu nous avait donnée pour qu'on puisse aimer comme lui, pour qu'on ait la même liberté que lui, pour qu'on ait la même beauté dans l'amour que lui, cette liberté, on peut la retourner contre Dieu. Au lieu de l'utiliser pour aimer et se donner, on peut l'utiliser pour refuser d'aimer et pour refuser de se donner. Et si aimer et se donner, ça donne la joie, refuser d'aimer et refuser de se donner, ça donne la tristesse. Le péché, c'est notre liberté qui n'est plus utilisée pour aimer. Et ce péché nous abîme en profondeur, ce péché nous rend triste, et ce péché, d'une certaine manière, c'est un manque de vie, parce que c'est un manque d'amour. Alors, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que, avançant dans la vie, on accumule les péchés en disant j'essaie de les oublier, mais oui, c'est vrai, il y a ceci, il y a cela, et ça fermente dans un coin de notre cœur? Est-ce que Dieu va dire je t'ai donné la liberté pour aimer,
t'en as pas voulu, tu l'as utilisé contre moi, je t'abandonne. Ce n'est pas ces manières de faire. Nous avons et nous utilisons, et nous sommes tous pécheurs, et nous utilisons notre liberté contre Dieu. Quelle est la réponse de Dieu? C'est « je viens te donner mon pardon, je viens te sauver, je te donne mon Fils ». Et la conséquence du péché, c'est qu'il mourra sur la croix, mais à travers sa mort, il va nous donner la vie et la résurrection. Et le sacrement de la réconciliation, le sacrement du pardon, que nous sommes réunis pour célébrer ensemble, c'est faire cette expérience de l'amour de Dieu qui est plus fort que notre propre péché. Pas le faire d'une manière générale, le faire d'une manière personnelle. Cette rencontre avec la miséricorde de Dieu. Dans notre célébration, nous sommes invités aujourd'hui à vivre une rencontre avec le pardon de Dieu. Ce qui fait ce sacrement comprend 4 éléments. Le premier élément, c'est de découvrir et de reconnaître son péché, d'être capable de faire la lumière en disant « il y a un tas de belles choses dans ma vie et j'en remercie le Seigneur, et il y en a des moins belles et j'accepte de les regarder en face. » Il y a des manières de vivre qui font vivre les autres, qui sont source de fruits, source de vie, et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Tous mes replis, mes manques de vérité, avec moi-même, avec les autres, avec Dieu, ces manques de fidélité, toutes ces fois où on se replie sur soi, où la prière n'a pas toute sa place, toutes ces fois où dans notre relation à Dieu, on refuse de lui faire confiance, on a des doutes sur lui, on l'accuse de choses dont il ne peut pas être l'auteur puisqu'il n'est qu'amour. Toutes les fois aussi où par rapport aux autres, on préfère se replier, on refuse de pardonner et tant d'autres choses qui peuvent nous abîmer. Donc, pour vivre ce sacrement de la réconciliation, la première grâce à demander au Seigneur, c'est « Seigneur, donne-moi la lumière ». On en a déjà parlé hier. Pour que cette lumière vienne dans notre cœur, pour être capable de découvrir « Tiens, là, j'ai utilisé ma liberté, j'aurais pu faire le bien et je ne l'ai pas fait. Et j'ai fait le mal. » Ce qui veut dire que le mal n'est pas une fatalité. Ça peut changer, puisque ça dépend de ma liberté. Mais ça suppose de regarder les choses en face. On sait que la plus grave des maladies, c'est la maladie dont on ne souffre pas. Celle qui ne fait pas mal, parce que le mal s'installe et puis il peut ronger le corps tout entier avant qu'on s'en aperçoive. Alors que la maladie qui fait mal, eh bien, ça va nous aider à aller voir le médecin en disant « il faut que je guérisse ». Donc, demandez au Seigneur la grâce de la lumière en disant « Mais Seigneur, dans ma vie, quels sont les moments, quelles sont les attitudes qui ne sont pas justes, quelles sont les rancœurs que j'entretiens, les haines, les pardons que j'arrive pas à donner, ceux que j'arrive pas à demander, et tant d'autres choses. » Le deuxième élément du sacrement de réconciliation, c'est la contrition. Qu'est-ce que c'est que la contrition? La contrition, c'est de regretter son péché. C'est de souffrir du péché. Vous savez, quand on fait un premier mensonge, on est très embêté, on est embarrassé. Puis après, on en fait un deuxième un petit peu plus gros, ça nous dérange un peu moins, puis on en fait un troisième, et puis on s'installe dans le mensonge et ça ne nous dérange plus. Ou quand on vole 3 fois rien, mais on est très inquiet, on a l'impression que tout le monde nous regarde, et puis on prend l'habitude, et alors on est pris par le péché, et on n'a même plus ni la lucidité pour voir le mal, ni la contrition pour le regretter. Et il nous faut demander au Seigneur la grâce de regretter notre péché. C'est un cadeau de Dieu, la contrition. Ça signifie que son amour est dans notre cœur et que cet amour met en lumière le péché et nous fait souffrir en disant on veut donner, on veut vivre l'évangile à la manière de Jésus et on ne le vit pas vraiment et on en souffre, et ça c'est la contrition. Et du coup on va dire mais Seigneur, viens me donner ton pardon, c'est trop triste, c'est trop dommage. Ça peut être autrement, et puis je suis douloureux de t'avoir offensé, d'avoir fait du mal à mes frères et sœurs. Il nous faut demander au Seigneur non seulement la lucidité, parce que le démon il est lucide, il voit le mal, mais ça lui plaît. Alors que la contrition, c'est je regrette. Je regrette tout ce qui n'est pas selon Dieu dans mon cœur.
Le troisième élément du sacrement de la réconciliation, eh bien, c'est le pardon de Dieu. Dieu qui nous offre sa grâce et sa miséricorde. Alors c'est vrai qu'au début de la messe, il y a une formule pour demander le pardon de Dieu, et puis le prêtre donne ce pardon. Mais dans le sacrement de la réconciliation, ce pardon, c'est une grâce de conversion. En disant, mais les choses peuvent changer dans ma vie. Est-ce que je crois que Jésus est sauveur au point de me rendre progressivement, on ne va pas être parfait ce soir, c'est promis, enfin, c'est ainsi, on va continuer à faire des péchés, mais on peut faire un vrai pas. Est-ce que nous pensons que le mal est une fatalité, ou est-ce que pensons que Jésus est le sauveur et qu'en avançant avec lui, petit à petit, on s'en libère? Et cette grâce du pardon de Dieu, pour être, voilà, Seigneur, je viens offrir cet événement de ma vie, cette attitude, cette manière de faire, qui n'est pas selon ton amour. Et je viens demander ton pardon, ta miséricorde, un pardon qui refait, un pardon qui fait vivre. Et puis enfin, quatrième élément du sacrement de réconciliation, qui est la pénitence, c'est-à-dire la décision de conversion. Si je ne prends pas une décision, les choses vont recommencer comme avant. Mais j'ai peut-être un effort à faire, j'ai peut-être un acte à poser, quelqu'un avec qui les relations sont très difficiles, il faut peut-être que je lui envoie une carte de l'autre pour dire ma prière, peut-être un pardon à demander, peut-être une attitude à avoir si je ne prends pas le temps de la prière, si je ne prends pas le temps de l'Eucharistie le dimanche, voilà, de prendre des décisions. Ça, c'est cette démarche de conversion. Fort du pardon de Dieu, des choses doivent pouvoir changer dans notre vie. Ce regard de Dieu sur nous, c'est non seulement un regard de miséricorde et de bienveillance, mais c'est aussi un regard de confiance et d'espérance. Le Seigneur a confiance en nous. Et il sait que nos vies peuvent évoluer. Il sait qu'avec sa grâce, elles peuvent devenir plus belles, plus fécondes. Et la conséquence, il nous le disait, Jésus nous le disait dans l'Évangile, c'est la joie. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Vivre le sacrement de la réconciliation, c'est choisir d'entrer, d'accueillir cette joie de Dieu. Alors, ensemble, demandons la grâce de la lumière pour voir clair dans notre vie. Quels sont les péchés, quelles sont les attitudes qui ne sont pas en accord avec l'Évangile. Pas se dire, tout le monde le fait. Non, notre référence, c'est pas ce que tout le monde fait. Notre référence, c'est ce que Jésus fait. C'est tellement plus beau. Donc la grâce de la lumière. Demandez la grâce de la contrition, d'avoir un vrai regret de nos péchés. Plus on regrette son péché, plus on est fort pour le combattre et l'éviter. Demandez un cœur qui sache accueillir le pardon et demandez la grâce de la conversion pour que notre vie soit toujours plus accordée à notre foi, pour que nous puissions aimer comme Dieu nous aime et pour que nous en soyons comblés de joie, une joie qui rayonne. Amen.